première fois que j'ai vu Benoît Morin, je voulais être Benoît Morin. À ma première journée comme étudiante en pharmacie, Benoît, comme président de l'association, est venu nous adresser quelques mots. Et quand je l'ai vu en avant, j'ai trouvé que c'était un gars super cool et tout, puis ça m'a donné envie de m'impliquer. Alors, j'ai voulu un peu être Benoît Morin cette journée-là. Déjà admiré de ses pairs à l'université, Benoît Morin est devenu un véritable ambassadeur de la profession. Son désir d'être pharmacien ne date toutefois pas d'hier. En fait, chez les Morin, la pharmacie est une véritable histoire de famille. Mon père était pharmacien, mon oncle était pharmacien. J'ai connu la pharmacie très jeune. Je me rappelle, j'ai des images, j'avais 5-6 ans et on venait à la pharmacie. Puis c'était pour moi quelque chose d'assez exceptionnel, assez fantastique. Benoît Morin et ses deux frères, Stéphane et Jean-François, sont maintenant propriétaires de la pharmacie familiale. Tout au long de notre histoire, ensemble, les trois frères Morin, c'est sûr qu'on a développé plusieurs départements. Par exemple, les soins à domicile, ça a commencé comme ça. Il y a des grands besoins. Probablement parce que tout jeune, Benoît, comme nous tous, on a commencé comme livreur, mais on s'est vite aperçu des besoins dans la communauté et du rôle du pharmacien. Les soins et les services qu'on a développés au fil des années sont multiples. Donc, on a développé un service de produits stériles pour les patients directement, mais aussi pour les confrères, c'est-à-dire qu'on prépare pour les confrères. Et ça, c'est intéressant. C'est une interaction qu'on a quotidienne avec d'autres pharmaciens. Service à domicile aussi. Service au centre d'accueil type CHSLD. Ça, c'est un peu unique, mais c'est quelque chose de différent où on travaille beaucoup avec les infirmières, beaucoup de formation, beaucoup de réponses aux questions. Benoît a toujours eu cette capacité-là d'analyse, de vision, de voir si c'est en lien avec les tendances de la profession, si le projet est réalisable. Et je pense que ça, au sein de notre équipe, est un atout formidable. Benoît Morin est aussi un habile communicateur. Depuis maintenant 7 ans, il a un rendez-vous quotidien avec les auditeurs du 98.5 FM à l'émission Montréal Maintenant, animée par Paul Houde. Les auditeurs lui envoient des questions, nous font des commentaires. Et c'est extrêmement adapté à la nouvelle du jour. Le premier décès lié au virus Zika. C'est une maladie très contagieuse, transmise par les moustiques, mais les décès vont être rares. Je vais expliquer un sujet, démystifier certaines choses et j'essaie tout le temps d'apprendre quelque chose aux gens. Pour informer les auditeurs de façon ludique, il anime chaque vendredi un quiz sur l'actualité santé de la semaine. Les prescriptions des opioïdes ont augmenté de 29,5 % en 5 ans. C'est faux. 29,5 % au Canada. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Thérèse. Ton instinct est encore trahi. Le fait de discuter de ça dans les médias avec un angle pharmacien, ça donne vraiment un rayonnement exceptionnel à notre profession. Son désir profond d'informer la population se reflète aussi dans divers projets auxquels il collabore, tels que sa participation à l'édition spéciale « 101 questions à votre pharmacien » du magazine La Semaine. Benoît est aussi quelqu'un qui est très impliqué, qui croit profondément à sa profession. Et ça, bien évidemment, pour un leader, c'est toujours quelque chose qui est inspirant. Benoît Morin s'implique dans diverses organisations. Il a été administrateur à l'Ordre des pharmaciens du Québec de 2011 à 2014 et siège actuellement au conseil d'administration de l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. J'ai le sentiment que les choses doivent bouger, que les choses doivent avancer et je pense pouvoir y contribuer d'une certaine façon. Il est très impliqué au niveau avec les infirmières et les médecins, dans des groupes comme les CNDP, tout ça. Au niveau plus macro aussi, sur les grandes décisions. Je pense que c'est même difficile pour Benoît de voir que le quotidien. Il aime beaucoup planifier et comprendre un peu les grandes tendances vers où on s'en va, vers où la profession s'en va. Benoît s'engage aussi auprès de jeunes qui partent en mission humanitaire avec l'organisme Jeunesse Canada Monde en les formant à l'utilisation d'une trousse d'urgence. Ce sont des jeunes allumés qui découvrent le monde, qui ont beaucoup de questionnements et ça me permet de rêver en même temps avec eux parce que j'aurais aimé ça le faire moi aussi. Pharmacien au grand cœur, Benoît Morin fait du bien-être de ses patients une priorité au quotidien. Ce qui me passionne encore dans ma profession, c'est l'aspect communication. C'est l'aspect de faire la différence, que ce soit dans une chronique ou au comptoir, de pouvoir changer quelque chose chez un patient, pouvoir l'aider à comprendre, d'aller plus loin. Ça, pour moi, c'est l'aspect le plus important. Cette relation d'aide-là, pour moi, c'est très précieux. Animé par l'excellence, la rigueur et le dépassement, Benoît Morin est un réel leader de la profession de pharmacien dont nous pouvons tous être fiers.
Alors Benoît, ça devait être une aventure d'un an seulement. Cette aventure s'est prolongée pendant 7 ans, comme si on avait cassé un miroir. Alors on va en casser un autre et espérer que tu seras avec nous à Montréal maintenant pour de nombreuses années encore. Félicitations Benoît pour le prix Louis Hébert 2016. Je crois que c'est entièrement mérité. Et merci pour le rayonnement que tu donnes à notre profession. Bien, je vais parler au nom de notre père Jean-Guy puis de mon frère Jean-François qui malheureusement ne peut pas être avec moi aujourd'hui. Mais Benoît, on tient profondément à te féliciter. On est fiers de toi. Il y a des défis, mais tu as toujours su les relever. Tu es un excellent communicateur et au nom de nous tous, on te félicite. Bravo!